bienvenue sur Diagonale TV spécial leçon pour débutants avec Nino Maizoradze. Bonjour. Bonjour. Ça va Nino? Oui, parfait. Alors qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Aujourd'hui, on va voir une des possibilités de nul par patte. Patte et après, on va passer sur le même thème avec une pièce suicidaire, comment faire patte. Voilà, donc en fait, on va voir, il y a les combinaisons de maths, donc ça c'est pour gagner. Et là, on va voir des combinaisons en fait de pattes. Oui. Alors ça, c'est extraordinaire. Ça existe. Oui, c'est très joli. Et il faut dire ça, c'est plutôt rare par rapport aux autres possibilités de nul dans la pratique. Mais ça arrive quand même assez souvent. Moi-même, j'ai fait plusieurs fois patte et j'ai sauvé la partie. Alors on va voir ça, des positions de pattes. Alors le patte aux échecs, évidemment, on vous rappelle rapidement, c'est simplement que vous n'êtes pas en échec, mais vous n'avez aucun coup. Dans ce cas-là, c'est nul, parce que vous ne pouvez pas jouer, mais vous n'êtes pas en échec. La différence avec le mat, c'est que non seulement vous ne pouvez pas jouer, il n'y a pas de coup, mais vous êtes en plus en échec. Donc là, c'est échec et mat. Alors le patte, c'est partie nulle. Exemple de patte tout de suite ici. Regardez la dame, C7 ici, contrôle la case B8, contrôle la case B7 et la case A7. Le roi, lui, n'est pas en échec. Il n'y a aucune pièce qui fait échec. De toute façon, il n'y a que la dame. Donc, si on suppose que c'est très au noir ici, ils n'ont pas de coup et c'est nul. Voilà. Si c'était très au blanc, mais il faudrait sans doute bouger la dame, par exemple, pour donner un peu d'air au roi. Afin ensuite, on ramènerait le roi et on ferait mat. Mais là, si c'est au noir de jouer, eh bien, c'est patte. Et patte, c'est partie nulle. Alors, quand on a compris ça, eh bien, on va voir qu'on peut parfois forcer le patte. On dit souvent plutôt forcer le mat, mais là, on va forcer le patte. Et vous allez voir que ça peut être très très joli, effectivement. Donc, position numéro 2, un autre exemple de patte. Oui. Juste pour savoir que ce n'est pas forcément avec la dame. Il peut y avoir la position encore plus simple, simplifiée ici, par exemple. Ici, alors c'est les blancs qui sans doute ont forcé le patte. Ils mettent le roi ici sur laquelle ils ont sans doute joué ce coup-là, par exemple, roi F2. Eh bien, le roi noir ne peut plus bouger et donc il ne pourra pas faire promotion avec son pion et c'est nul, il n'y a pas de coup. Oui, parce que les noirs se dirigent, remarquez. Les noirs se dirigent vers le bas, évidemment. Donc là, c'est parti nul. Voilà. Donc c'est un autre exemple ici de patte. Alors, position suivante. Donc bien comprendre cette notion de patte. Voilà. Alors ça, c'est aussi patte. Encore une position de patte. Plus originale. Un peu plus originale, il y a un peu plus de pièces, mais pas obligé d'avoir peu de pièces pour qu'il y ait patte. Regardez, les noirs, le roi n'est pas en échec. Ni la dame ni la tour ne font échec au roi, puisque le cavalier ici intercepte la position. Alors on ne peut pas bouger le cavalier avec les noirs, puisqu'il est cloué. Et regardez, les deux pions sont immobilisés. Si c'est au noir de jouer dans cette position, c'est nul. Voilà, il n'y a patte. Donc c'est un patte par clouage. Comme c'est écrit ici, patte par clouage. Voilà. On va voir une autre position. Ici, voilà. Alors là, par contre, il n'y a pas patte tout de suite. C'est au noir de jouer. Il n'y a pas de patte. Alors, pourquoi? Parce que évidemment le roi noir ne peut pas jouer. Regardez, le pion C7 empêche de venir en B8. Contrôle les cases, et le roi contrôle B7, T7, etc. La tour contrôle toute la rangée, ainsi que le roi d'ailleurs. Tout est contrôlé. Mais il reste un pion. Oui. Donc c'est au noir de jouer. De toute façon, il n'y a pas le choix. Il faut pousser le pion parce qu'il n'y a pas de. Oui. Donc il n'y a pas patte parce qu'on peut jouer une pièce. Hein. Voilà. Oui, c'est ça. Mais attention, par exemple, si par hasard vous faites promotion d'un cavalier, par exemple, dans ce cas, vous perdez. Alors, imaginons qu'on fasse promotion en cavalier, est-ce qu'on a le droit? Bon, ça sera bizarre, mais bon, si l'on fait. Ici, eh bien, les blancs peuvent tout simplement jouer tour A8, échec au roi. Oui. Et c'est mat. C'est mat. Donc, il faut être prudent. Donc, ici, on va tout simplement jouer. Donc, vous voyez, on peut faire promotion ce qu'on veut, mais souvent, il faut faire ce qu'il faut. Alors, donc, est-ce que vous avez déjà deviné qu'est-ce qu'il faut faire ici, d'ailleurs? Parce que ce n'est pas si compliqué que ça. Oui, ben, on le fait tout simplement donc, dame. Voilà, dame. Pourquoi dame? Parce que ça donne échec en même temps. En plus, il y a échec. C'est une sorte de fourchette, en fait, qui oblige les blancs à reprendre la dame. Parce qu'il n'y a pas d'autre moyen, sinon ils vont perdre. Voilà, si on joue le roi, évidemment, ici, si on joue le roi pour parer l'échec, dame prend tour et c'est les noirs qui gagnent. Donc on prend la dame, mais regardez, le roi noir ne peut pas bouger, donc c'est patte. Et maintenant, c'est patte. Voilà, donc là, c'est pas une combinaison, c'est pas tellement le choix dans cette position encore. Hein. Mais voilà, donc tout de suite, il n'y a pas patte, mais le fait qu'on puisse faire dame fait que, là, voilà, on force le patte. Donc vous voyez, c'est pas très compliqué d'ailleurs. Il faut juste savoir cette idée déjà, et après bien regarder sur l'échiquier. Position suivante. Difficile à trouver. Alors, un peu plus subtil. Alors, regardez ici, donc, les blancs sont dans une position de quasi-patte, puisque le roi ne peut pas bouger, ils n'ont plus qu'une pièce qui est le pion. Mais alors, il ne faut pas se tromper, parce que si les blancs jouent le coup qui serait une faute, apprend
B5. Les noirs ne reprendraient pas le pion parce que les blancs n'auraient pas de coup. Simplement, ils joueraient un coup comme dame. Même un échec, par exemple. Ou dame 2, tout simplement. Et si les blancs reprennent un pion, là, on peut reprendre puisque là, le roi a de l'espace. Et après, bien sûr, avec une dame de plus, etc., on va gagner la partie facile. Voilà. Donc, il faudrait que les blancs trouvent autre chose. Alors, ils trouvent un coup, l'autre coup qui marche. C'est le coup A5 échec. Alors, très joli parce qu'il y a toutes les positions. Il y a plusieurs coups pour les noirs. Soit ils bougent le roi en B7, mais c'est quand même patte puisque le roi ne peut pas bouger et le pion est bloqué. Du coup, voilà, avec échec, il est arrivé sur la case où il est bloqué. Voilà, soit on prend le pion, et c'est pareil, on ne peut plus bouger le roi. Donc dans les deux cas. Donc le bon coup ici, c'est pas de prendre en B5, c'est bien de jouer A5. Donc faites attention, la prise n'est pas toujours le meilleur coup aux échecs, et il y a souvent des subtilités à ne pas prendre. Donc très souvent, quand je dis très souvent, c'est à chaque fois, posez-vous la question à chaque coup, est-ce qu'il vaut mieux prendre ou ne pas prendre? Et là, en l'occurrence, il vaut mieux pas prendre et jouer le coup A5, et on force le patte. Donc, petite astuce peut-être pour vous donner, pour débutants, surtout dans les parties blitz, quand on joue les parties rapides, etc. Souvent, si vous perdez et vous continuez quand même à jouer désespéré, parfois on va pousser spécialement les pions sur les cases où ils sont bloqués et soit même sacrifier. Moi, j'ai fait ça en fait. Parfois, je sauve les parties en 5 minutes, etc. dans le blitz. En fait, là, vous remarquez s'il y avait plus de pions, par exemple sur Bédon, on ne pourrait jamais faire patte parce qu'on aura le coup supplémentaire et ce ne sera pas patte parce qu'on aura donc possibilité de bouger les pièces. C'est pour ça, parfois, je sacrifie spécialement les pièces afin de, si j'ai plus rien, après, il y a plus de chances de faire patte en fait. C'est un peu malin, bon, c'est pas très noble peut-être, mais vous pouvez sauver partie comme ça. Vous pouvez penser à ça. Moins de pièces vous aurez de toute façon si vous êtes perdant désespéré, plus de chances de faire patte. Voilà, donc le patte, ressource souvent inattendue. Alors ici, très original. Alors là, par contre, on a un thème qui est très connu. Alors moi, j'ai vu une partie même du grand maître Olivier René, au Grand Prix de Bordeaux 2007, qui est sur Diagonale TV. D'ailleurs, vous pouvez regarder cette émission. Face à Mathieu Cornette, un quart de finale du Grand Prix, qui est entièrement filmé. Et vous allez voir une extraordinaire tour folle. Parce qu'on va voir aussi la tour folle de Mathieu Cornette. Vous voyez cette partie extraordinaire. Grand Prix de Bordeaux 2007, quart de finale. Et même un grand maître donc, peut se faire planter, entre guillemets, une tour folle, alors qu'il était archi gagnant. Eh bien, le candidat maître, parce qu'il était candidat à ce moment-là, Mathieu Cornette, a réussi à sauver la partie grâce à ça. Alors regardez, c'est exactement ce qu'on va voir là tout de suite. On a une position de quasi-patte, comme on l'a vu tout à l'heure, puisque la dame contrôle toutes les cases du roi blanc. Et par contre, les blancs ont encore une tour. Et le problème, c'est que les noirs, en plus, menacent tout de suite, menacent dame H2 mat. Et dame F3, etc. Il y a plusieurs menaces. Et il n'y a pas de coup, si on joue la tour n'importe où, c'est mat. Voilà. Et alors, mais le problème, pour les noirs, c'est qu'il y a ce qu'on appelle une tour folle. Et on va voir qu'est-ce que c'est que cette tour folle. Eh bien, c'est tour G3 échec. Donc échec. C'est simplement une tour qui s'affole. C'est une tour qui s'affole. Alors, qu'est-ce que font les noirs? Alors, évidemment, si on prend du roi, eh bien, c'est patte, puisqu'on vient de le voir, la dame contrôle toutes les cases. Et si on prend de la dame, eh bien, c'est pareil. La dame en G3 contrôle toutes les cases. Bon, on se dit, bon, c'est pas grave. Hein, on va simplement s'éloigner avec le roi et puis c'est réglé. Hein. On essaiera de trouver une solution plus tard. Oui. Roi H4. Mais non, mais le problème pour les noirs, c'est que les blancs continuent. Échec. Et là, on commence à comprendre avec les noirs que c'est fini. On s'en sortira pas. Le roi ne sort plus. On peut continuer, on va voir que... Parce qu'on ne peut toujours pas prendre la tour à cause du patte. La menace de patte est là. Et si on revient en H3, on reviendra en G3. Et si on s'éloigne, eh bien, ça ne résout rien. On continue à faire échec. Donc c'est un échec perpétuel. On va finir par répéter 3 fois la position. On peut même demander la nulle là tout de suite, puisque le roi noir ne peut pas s'échapper. Et si on revient, il faut continuer tout simplement à faire les échecs. Et le roi, voilà. Et dès que les noirs prennent, paf, c'est patte. Donc là, à remarquer, vous avez intérêt de suivre avec la tour sur le colon G pour ne pas laisser le roi sortir. Voilà, il faut rester ici. Hein, probablement, ça va faire aussi nul si on fait de tour pour un moment sur colonne H, mais comme ça, le roi s'échappe, c'est plus compliqué. Après, voilà, ça ne vaut pas le coup. Compliquez pas si vous avez trouvé la nulle. C'est tout simple ici, vous faites échec-échec, il ne peut jamais prendre. Il ne peut jamais prendre. Voilà, dès qu'il prend ses pattes. Voilà, donc ça s'appelle le concept de la tour folle. Alors, je vous invite à voir un match réel, donc, un grand maître Olivier René face à Mathieu Cornette au Grand Prix de Bordeaux 2007, qui est sur Diagonale TV. Vous aurez le quart de finale disponible sur le catalogue. Eh bien, regardez ce match fantastique et regardez comment Olivier René sauve le match et même finit par gagner d'ailleurs. C'est extraordinaire.
Et donc ici aussi, je vais juste ajouter un mot par rapport tout à l'heure quand je parlais de cette parfois même donner le matériel anti-faux. Ici, imaginez s'il y avait un pion de plus, par exemple, quelque part sur ado, Oui, on ne pourrait jamais faire cette patte, vous on pourrait voyez. pas faire. Oui, On ça, sacrifie la tour, il voilà. prend. Et ça, c'est pour ça, dans telle position, si c'était ma partie, j'aurais essayé et laissé le pion exprès Bien pour sûr. qu'il prenne. Bien sûr. Et après, je sais que j'ai peut-être petite chance De faire un pat. Oui, voilà. Voilà. Parfois, il vaut mieux donner toutes Oui, les c'est ça. pièces. De toute façon, dans cette position, ça ne va changer pas grand-chose. Si j'ai un pion plus Mm. ou pas, c'est perdant. Ouais. Donc voilà, je pensais à ça aussi. Être malin, Alors, sauver les parties. on voit la suite ici. Une très jolie position. Très jolie position. Les blancs ont une position écrasante. La menace des blancs, c'est évidemment tour Mat. à 8 mat. En plus, on voit qu'il y a des pions qui peuvent aller faire Bon, dame. pion passé. Bon, les Quoi noirs faire sont donc en grande difficulté. Il n'y aurait pas le pion F5, on pourrait encore envisager de faire des échecs, mais il n'y a pas. Donc les noirs sont en grande difficulté. Mais il a aussi, on va avoir une belle combinaison de pattes qui démarre, comme on l'a vu tout à l'heure d'ailleurs, par Oui. une promotion. Donc essayez de trouver vous-même. Si vous regardez sur Internet, vous pouvez arrêter le cours et prendre votre temps, quelques minutes pour réfléchir. Ouais. Sinon, nous, on va vous montrer, bien sûr, la Alors tout réponse. simplement, on fait dame, échec. Donc là, bon, ben, du coup, effectivement, l'idée c'est que, regardez, enfin, avant de faire dame, échec, on constate que le roi noir est pris. Voilà. Oui. Il Et est il n'y a pas pris. de casse. Il n'y a pas de case, tout est contrôlé. Donc c'est une position de Donc, quasi-patte. on imagine si on n'avait pas de pièce et uniquement le roi, ça pourrait être patte. Donc, Voilà. intérêt de tout sacrifier. Donc quand vous êtes dans une position de quasi-patte avec le roi comme ça et que vous êtes en grande difficulté, en finale comme ça, réfléchissez, comme on vient de le dire, à brûler vos vaisseaux, c'est-à-dire à donner toutes les pièces. Et donc regardez là, dame, donc tour prend. Et là, regardez, le patte se fait différemment, c'est une tour folle. Mais pas contre le roi, Oui. contre la tour. Qui harcèle la tour d'adversaire. On harcèle. Donc on donne la tour. Regardez, on donne la tour ici. Ça, c'est génial d'ailleurs. Et on va la donner, c'est-à-dire que dès que la tour, si elle veut éviter de... Alors si on prend évidemment avec les blancs, eh bien c'est patte. Oui. C'est patte. Donc si on veut garder la tour et l'avantage qu'on a, il Par faut bouger exemple, la tour oui. sur la rangée. Oui. Par exemple, tour B1. Eh bien on continue à poursuivre cette tour, la tour folle, tour B2. N'importe où il part, Voilà. c'est la même idée. On empêche la tour de sortir et de venir faire un échec ici. Et si tu prends, eh bien c'est patte. Donc il n'y a pas d'autre... Et dès qu'on bouge, pouf, voilà, on se met devant. C'est pas n'importe partout. où. On peut... Voilà. Voilà. Donc, si les blancs essayent par hasard sacrifier cette tour, ça ne marche pas. S'ils essayent de faire une promotion avec H6 par exemple, Alors si ici les blancs se disent, bon mais c'est pas grave, je laisse la tour, mais je vais essayer de faire dame avec un pion. ils vont perdre même, et vont même pas réussir à faire nul maintenant. On ne réussit pas parce qu'après H7, la tour va rattraper. la tour vient en H1 et c'est les blancs qui ont des problèmes. Et ils vont perdre en fait Grand cette partie. problème. Et Ça, ouais. c'est perdant maintenant parce que bon. Parce que si les, Oui. les blancs jouent simplement ce coup, on joue un coup d'attente Oui, ici. Et même sur F6, on va encore entendre. Et après, Sur c'est F6, terminé. on joue encore un coup d'attente et là maintenant il faut bouger le roi. Et regardez, après, on ne on peut va- pas faire dame et tout. Et si on bouge, il suffit de prendre et on va ramasser tous les pions et on va gagner avec roi et tour. Donc les blancs n'ont pas d'autre solution que De répéter le coup. de répéter joliment. le coup voilà, et d'accepter le patte. Donc très belle combinaison de pattes. Je vous rappelle, on vous remet la Donc, position de départ. intéressant, comme tu as dit, à retenir cette possibilité, harceler une pièce, pas forcément le roi, une pièce d'adversaire, Tout à fait. pour sacrifier, suicider, comme on dit, sur cette pièce. Une tour suicidaire, une tour folle. Une tour folle plutôt. Tour folle. Oui, pour le tour, c'est plutôt folle, oui, c'est vrai. Ouais. Mais peut-être sur notre pièce, parfois on pièce, dit les pièces suicidaires aussi, ça Pièce dépend. suicidaire, une pièce folle, une pièce folle. Alors, autre cas de... Alors là, c'est une dame folle, une dame suicidaire, hein, c'est comme on veut. C'est équivalent. Donc là, c'est un peu la même idée. Regardez, le pion noir est bloqué pour les noirs. Le roi est bien dans une position de patte. On est dans une position désespérée puisque les blancs ont deux gros pions d'avance. Donc c'est très très délicat. Si c'était aux blancs de jouer, il suffirait d'essayer d'échanger les dames pour gagner la partie, tout simplement. Oui. Donc, mais les noirs ici ont une ressource par la dame suicidaire, la dame folle. Regardez, tout simplement, le coup très surprenant, dame G4 échec. On donne la dame. Oui, Si le roi blanc prend, c'est pas tout de suite. eh bien c'est patte. Regardez, le roi ne peut pas bouger. Et donc, mine le pion. Donc, si on essaie d'éviter, alors en général les blancs essaient de se défendre, et c'est pas toujours possible de faire ça éternellement. Par exemple, un coup comme roi ici F6, eh bien tout simplement, on fait dame E6, échec, le roi. Si le roi prend la dame, eh bien c'est toujours patte. c'est toujours patte, donc il faut revenir. Et donc si on revient, ben, il suffit de faire Après, un échec oui. ici. Donc, après, il y a une autre possibilité pour les blancs, peut-être essayer de faire avec roi H6. Roi H6. Et là, cette position, c'est combine avec une autre idée d'échec perpétuel d'ailleurs. Oui. Regardez comment on fait dame H4 échec. Dame H4 échec. Donc là maintenant, C'est le coup, c'est dame H5. dame H5. Et là,
on va faire On revient échec. Voilà. Dame F6. Voilà. Donc, les deux idées combinées pour deux types de nuls dans cette Voilà, position. c'est deux types de nuls, une menace par le patte Patte. et une menace par échec perpétuel. Oui. Hein, donc si on va sur la case F6, on revient donner la dame. Et si on va sur la case H6, on fait un échec perpétuel. Dame ici, dame là, échec. On est obligé de revenir avec la dame. Et Dame sinon, F6, Dame H4, c'est Dame perpétuel. H4, ça donne nul aussi. Voilà. Donc très bel Donc exemple. le bel exemple, oui, comment sauver le parti, alors qu'il y avait vraiment une position perdante avec 2 pions de moins dans la finale, c'est très difficile à sauver. Alors, je crois qu'on a d'autres exemples. Hein. Non. Non, je crois qu'on s'arrêtait. Non, Si. celle-ci, c'est très Ouais, joli il y a d'ailleurs. encore celui-là. Alors ça, c'est très original. Là, dans cette position, par contre, il est important que vous sachiez que si vous arrivez tous sacrifiés, les noirs ne peuvent pas gagner, même pas toi en fait. À remarquer que le fou noir, c'est le fou des cases noires, alors que la case de promotion de ces pions est blanche. Voilà, donc ça, on a un pion H ou un pion A avec le fou qui n'est pas de la couleur de la case de promotion. Donc, si on arrive à échanger les tours, c'est nul. C'est nul. Voilà. Et d'ailleurs, c'est ce que font les blancs tout de suite. Ils proposent tout simplement le coup tour G7. Ils donnent la tour. Alors pourquoi? Mais on pourrait se dire quand même que ça peut être dangereux. Et en fait, on voit que après tour prend G7, eh bien justement, c'est patte. Oui. Regardez, on ne peut pas bouger. Et la case H2 est protégée par le fou. C'est ça qu'il fallait voir. Hein. Oui. Et donc le roi ne peut pas bouger. Donc en jouant, regardez, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc harceler la tour H7. Juste une petite remarque d'ailleurs. Quelqu'un peut penser que pourquoi pas tour F2 aussi, faire échec tour F2. Et s'il prend ses pattes, mais non, il n'est pas obligé à prendre, c'est ça le problème. Regardez si on voilà, fait... alors, si on fait, voilà, donc il ne faut pas se tromper, Oui. hein, parce qu'un tour F2 pourrait se dire, j'ai une tour folle. Oui, le problème c'est qu'il peut aussi partir. On vient, par exemple, en Oui. E3, et on ne pourra plus faire la tour folle. Non, après c'est oui. fini, parce que On maintenant peut pas sur tour 2, sacrifier. on peut prendre. Et là, le Voilà. roi a une case de sortie. C'est ça. Donc ça serait une erreur. Donc il ne faut pas se tromper, hein, c'est une combinaison quand même technique. Hein. Mhm. Alors on va voir aussi que c'est pas si simple, parce qu'il y a des combines. Alors tour G7, tour Donc H6. s'il part, on va harceler comme... On harcèle encore la tour. Et là, on pourrait exemple, envisager de jouer le coup fou Oui, F4. D'accord, tout de suite. J'ai donné cet exemple, oui. Soit s'il partait n'importe où, on harcelait. Donc la seule possibilité de peut-être faire quelque chose, c'est celle-ci, oui. On fait ça pour éviter, parce que sinon, si on bouge, on harcèle toujours la tour. Oui. Et là, on se dit fou F4, donc il n'y a pas de problème, puisqu'après tour prend tour, ce que font les blancs. Fou prend, voilà. Le roi peut bien bouger, Mais ça, c'est nul théorique en fait. c'est nul, Donc, parce que le pion, c'est ça qu'on parlait. voilà, le pion a pour case de promotion une case blanche, et le fou une case noire, et on ne peut pas gagner. On ne peut pas pousser le pion à Donc table. ici, il suffit que vous restiez sur les cases H1 G1, tout simplement. Voilà, ici, Vous faites ça. là, voilà. C'est pas un problème qu'il prend votre pion sur H3. Vous lâchez ce pion, Oui. ça n'a aucun Ça importance. change rien. Voilà, ça change rien. Donc là, il n'y a Il pas peut de pas faire problème. une Il ne promotion. peut pas faire promotion parce qu'il ne pourra pas vous enlever de la case H1. Il faudrait qu'il ait le fou de case blanche Voilà. pour vous enlever de cette case. Donc de cette manière, encore une fois, avec la tour folle, on sauve la partie. Voilà, la tour folle. Alors qu'on avait une pièce de moins. Voilà. Une pièce folle est toujours une combinaison de pattes, en fait. Hein. Oui, ça. Vous donnez c'est la ça. pièce parce que vous n'avez pas peur de la perdre, parce que vous ne pouvez pas bouger après, vous êtes patte. Donc il faut forcer la Oui, nulle. une pièce folle, c'est quand il harcèle pour faire patte. Voilà. Donc là, on revient à la position de départ, donc de pattes classiques. Hein, vous avez vu, il y a beaucoup de cas avec des dames comme ça. Mais vous pourrez trouver des positions plus générales. C'est très intéressant. Donc, c'est des façons de sauver les parties, souvent, mais pas uniquement en blitz ou dans les parties rapides, on n'a pas le temps. Même dans les positions, même dans des Ça parties... t'est déjà arrivé, Stéphane, dans les parties lentes, faire patte? Alors, dans les parties lentes, je crois Moi, que ça ça m'est m'est arrivé, arrivé, oui, mais d'ailleurs. contre moi, je crois. Ah oui, quelqu'un d'autre? Moi, ça t'a fait piéger. Ouais, donc. je me suis fait avoir. Non, moi, j'ai sauvé quelques parties intéressantes, très importantes même pour équipe. Je me rappelle, même l'année dernière, c'est grâce à ça qu'on est resté à National 1 ou un moment, ou quelque chose comme ça. Une partie très importante où j'avais 2 pions de moins et j'ai fait patte. D'ailleurs, c'était dame folle. J'ai sacrifié les dames. Donc, voilà. c'est des demi-points qui valent cher. Oui, c'était très très cher. Voilà. Chaque demi-point vaut très cher aux échecs. Voilà donc cette leçon sur le patte avec ces histoires de pièces folles, très important, un concept vraiment fondamental à connaître puisque ça fait partie du jeu et c'est des façons de sauver quelques parties d'échecs parfois très importantes. Voilà, merci Nino. De rien, à la prochaine. Et au revoir, à bientôt sur Diagonale TV. Au revoir.